L'initiative a deux volets. Il y a un côté journal de rue et il y a le côté café de rue qui est un centre de jour. Au niveau du journal, c'est que nous produisons un journal à vocation communautaire. C'est-à-dire qu'on va chercher des articles pour faire connaître des actions ou des activités qui partent du milieu communautaire. Faire connaître certains. Notre particularité avec les autres journaux, par exemple, dans la région, c'est que nous, on va parler de choses qui sont plus terre à terre. On va aller toucher des causes sociales. Ça fait depuis 2002 que le journal de rue existe. Il a pris différents noms, dont le Nouvel Espoir. Aujourd'hui, il est rendu le journal de rue et on l'améliore d'année en année. Notre objectif, c'est de réussir à réunir les, euh, tous les organismes communautaires et faire connaître leurs actions dans le milieu, leurs actions qui permettent de faire changer le milieu. D'un autre côté, on a des camelots qu'on prend, à qui on offre la possibilité de se prendre en charge. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui sont loin de la préemployabilité. Ils sont dans des situations plutôt difficiles, c'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas se maintenir en emploi. Ils ont soit certaines problématiques. Et pour nous, on pense que c'est leur donner une utilité sociale. Parce que c'est parfois difficile pour quelqu'un quand tu n'as plus d'utilité sociale, tu sombres encore plus dans la pauvreté parce que tu n'as pas ta place dans la société. Ici, moi, l'autre bord, c'est à King West, là. Le monde m'apportait beaucoup. En échelon, je vais avancer beaucoup. Aujourd'hui, je suis fier de cette gang, ce monde-là ici. Je suis rendu camelot grâce à du monde qui m'a eu confiance en moi. Je ne les ai pas déçus. Je vais monter, puis je suis rendu conseiller, comment tu appelles ça, là? Conseil administratif. Conseil, Ouais. il siège maintenant au niveau du conseil Moi, ça m'a d'administration. apporté beaucoup, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Je me suis déchaîné. Les premiers temps, c'est à cathédrale Saint-Michel, j'ai commencé à être canot là. Je m'en allais sur un chemin inconnu, là. Qu'est-ce que le monde qui penserait de la manière que je lui ai ouvert ça. Mais ça a été de même, ça a été merveilleux. La porte de la cathédrale Saint-Michel, elle m'a ouvert beaucoup de portes. Il y a plusieurs projets qui sont liés au journal, plusieurs types de collaborations qu'on entrevoit dans les années à venir, dont une autonomie. Mais tout va dépendre du milieu, tout va dépendre de l'acceptation que le milieu communautaire va avoir avec le journal de rue. Le journal, il est vendu 1500 copies par mois ouais, environ. à peu près 1500 copies par mois. Et ça, c'était un travail énorme des camelots qui arrivent à le vendre. Il sort normalement les premières semaines de chaque mois, mais on a changé de politique et on veut aller au 17 de chaque mois parce que le 17 rappelle une date importante dans l'année, c'est le 17 octobre, qui est la journée de lutte contre la pauvreté. Et comme on s'inscrit dans ce cadre de lutte contre la pauvreté, nos actions, on pense que c'est bon qu'on commence à le sortir le 17 de chaque mois. Le but du café, c'est vraiment pour les gens qui vivent l'itinérance ou en pleine itinérance, trouver un refuge tranquille, loin des tracas de la vie. Ici, c'est vraiment un lieu de repos. Les gens rentrent, ils viennent prendre un repas. Chaud ou froid, on offre du café, des jus, des yogourts, tout ce qu'ils ont besoin. On offre aussi de l'écoute active. D'où mon rôle ici, je peux diriger les gens vers des ressources alimentaires, en hébergement ou pour des suivis psychosociaux ou CLSC et autres. Il est ouvert, le café de rue est ouvert chaque jour de la semaine, de 13h à... Non, de 13h à 15h. Ouais. De 13h à 15h. Et
C'est le monde qui viennent, ils viennent socialiser. Parfois, ils partent des différents refuges de la ville après avoir passé leur nuit. Euh, ils peuvent soit déjeuner ou parfois ils se ramassent qui n'ont rien à faire. Mais ici, on a des monde qui reviennent fréquemment. Et on a d'autres personnes qui arrivent dans la ville qui ne savent pas où aller manger. Fait qu'ils viennent se faire un café ici. On reçoit de l'aide des différents organismes communautaires, ce qui nous permet de servir tous ces repas. On parle notamment de Roquegarten, Regartin, Moisson Estrie. Moisson Estrie, qui nous aide gros dans les services alimentaires qu'on offre. Le café de rue, malheureusement, il n'est financé que par les biais du journal de rue. Avec l'achalandage, on atteint parfois 70 personnes qui viennent en l'espace de 3 heures. Fait que, imaginez si c'était plus que ça ou toute une journée. Et on s'est dit, on est allé chercher un espace plus grand. Et avec l'espace qu'on a maintenant, ben, on réussit à accommoder les visiteurs qui viennent. On a aussi un espace de bureau qu'on loue et une salle de conférence aussi qui peut être utile. De ce temps-ci, c'est que j'ai remarqué, c'est que j'ai beaucoup de nouveaux visages. J'en accueille à peu près une quinzaine par semaine, là. Mais ça, c'est en plus de compter le va-et-vient, parce que c'est pas toujours du monde. Tu sais, il y a du monde qui passe, et après ça, on les revoit pas. Après ça, ils reviennent 3 semaines plus tard. Tu sais, c'est toujours différent. Mais le besoin, il est toujours grandissant. C'est ça que je remarque le plus, là. Ici, c'est vraiment un air de repos. C'est un entre-deux, si on veut. Après ça, ils retournent dans leur organisme attitré. Nos statistiques, jusqu'à présent, on arrivait à 900 par mois à peu près, 900 services donnés. Ouais. Ça peut être des services donnés à la même personne, mais au moins 900 repas, 900 services. Puis si on compte que les personnes peuvent se servir 1 à 3 repas par service, c'est quand même quelque chose. Puis aussi, en hiver, c'est plus difficile. On se situe entre les 80 par jour l'hiver, là, des gros froids. Là. Mm-hmm. Mais il faut aussi dire que c'est ça, c'est le côté plus... le monde ici ne sont pas un numéro, ce sont des humains qui ont besoin d'aide. Et on les prend où ils sont, comme ils sont, et on les amène tranquillement à où est-ce qu'ils aimeraient aller. Le monde qui vient ici, ils deviennent assez vite familiers. Et c'est parfois difficile quand tu reçois un appel d'une personne qui manque où aller et puis que c'est fermé partout. Le journal, on ouvre. On a perdu malheureusement certains points de vente, mais je tiens fortement à souligner la confiance que ces différents commerçants ont eu en nous et au travail que le journal aujourd'hui, Coopérative, fait pour ces camelots. C'est sûr que nous, on est toujours en recherche des points de vente. On ne va pas garantir aux organismes ou aux commerces qu'il va toujours y avoir quelqu'un. C'est les organismes qui nous disent, moi, s'il y a quelqu'un qui vient, je veux qu'il soit bien habillé, je veux qu'il soit poli avec les gens. Ils mettent leurs critères. Puis nous, on s'assure que le camelot, quand il est envoyé, il a les critères et c'est un camelot qui est autorisé. Côté financement, il est financé en grande partie par le travail des camelots qui vendent le journal à 2 dollars. C'est possible qu'on va le monter à 3 dollars pour aussi aider certaines causes communautaires et causes sociales. Mais pour le moment, on s'en tient d'abord à 2 dollars et 1 dollar est directement remis aux camelots pour pouvoir subvenir à leurs besoins. L'autre part, il revient à la coopérative et ça sert à payer certaines dépenses administratives et certains frais au niveau du centre de jour qui est le café de rue qu'on a juste à côté. Au niveau des besoins,
La coopérative, ouais, il y a un besoin de soutien communautaire, c'est-à-dire que la communauté s'approprie le journal et s'en serve comme un outil. On cherche toujours des journalistes, des bénévoles qui écrivent ou encore qui sont touchés par différentes causes sociales. Et sinon, ben, c'est de donner un coup de main à nos camelots à chaque fois que vous les voyez sur le coin, à nos différents points de vente. Et on accepte toujours d'autres camelots pour venir participer ou encore s'ils se sentent seuls, ben, ils ont besoin d'essayer quelque chose, ben, ils peuvent toujours venir nous voir et la porte est ouverte à toute personne. Depuis le 17 octobre 2011, on a le site internet qui est www.journalderue.org que vous pourrez aller consulter. Et il est possible de faire un don à la coopérative ou encore de contribuer à la coopérative via le site. C'est sécurisé. Ou directement appeler au 819-348-0086. En tant que responsable à la production du journal, ce que je dirais, c'est que on a encore et toujours besoin de la communauté et si on se prend en charge, ensemble on arrivera à changer ce monde. Là, c'est bien ce que Peter qui dit, c'est que le monde ici, là, sont bien accueillis. Ça, moi, c'est fondamental. Si c'est bien accueilli, là, ça va être le numéro un. C'est tout. Enfin, moi, je crois que tout le monde a le droit à sa dignité, même si tu es issu d'un milieu plus aisé ou que ce soit pas. Tout le monde se doit avoir. Tout le monde a une fierté, dans le fond. Puis nous autres, on prône ça, tu sais. On veut que le monde soit fier de fréquenter le café. On veut que le monde soit fier de dire que hey, le journal, ça a bien de l'allure. C'est du bon monde. Puis oui, on cherche du support de la communauté parce que le besoin il est toujours grandissant. Puis les dons, c'est bienvenu aussi. C'est bien de valeur de mettre de l'avant tous les principes économiques, mais on oublie trop souvent que derrière ces principes économiques, il y a d'abord un être humain, il y a d'abord une personne qui ne demande qu'à vivre dignement. Puis vivre dignement, ce n'est pas nécessairement vivre avec une Cadillac. C'est vivre avec le respect et l'acceptation de la société dans laquelle on vit. Et que, on croit en ça et c'est pour ça que le journal, on tient encore. Et on est là pour rester.